Wagesponga Pantuma Wagesponga. Nous allons continuer. Le thème en 2026, un cœur vrai. Un cœur vrai. Ce matin, nous allons parler de ton cœur. Nous allons parler de mon cœur. Un cœur vrai. Voici le thème. Nous allons ensemble prendre nos Bibles et demander au pasteur Josué de lire un passage pour nous. Donc Jérémie au chapitre 17, du verset 9 à 10. Avant que vous ne vous asseyez. Andan twembanga piga mama senka sebe face nisar sunri mes taxe de bomninga in kewro ner kam fa wasan zim sa yil mansma la touma bisi yeti amina. Dis amen. Nous allons lire en français. Jérémie chapitre 17 du verset 9 à 10, nous lisons. Au verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Amina. Amen. Asseyez-vous dans la bénédiction de Dieu. Que Dieu fasse que tu en bénéficies pour ton écoute. Dans le nom de Jésus. Là où nous venons de lire, le prophète de Dieu Jérémie, un homme que Dieu a choisi avant que sa mère ne le conçoive. Dieu a envoyé Jérémie de faire sa volonté. Et Jérémie avait peur. Jérémie avait peur. Pourtant Dieu lui avait dit, ne crains rien, n'aie pas peur, je serai avec toi, je t'accompagnerai, c'est moi je t'ai appelé, et à travers ton nom, je suis avec toi, et je vais t'accompagner. Là où nous venons de lire, que le cœur de l'homme est glorieux, par-dessus tout. Mais le cœur est méchant. Ton cœur, mon cœur, est glorieux, a de la gloire, a de la gloire, plus que toute autre chose. Mais pourtant il est méchant. Pourtant il est méchant. Si nous allons parler du cœur, la parole de Dieu déclare que le cœur de l'homme est le temple de son Saint-Esprit. Et pourtant nous parlons du cœur ici en disant que le cœur a la gloire, mais pourtant il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître les pensées du cœur de l'homme? Est-ce que tu as de bonnes pensées? Personne ne peut le savoir. Si tu as de mauvaises pensées, personne ne peut le savoir aussi. Mais l'Éternel le sait. L'Éternel connaît. Ce matin, les pensées de ton cœur, Dieu les voit et Dieu les lit. Nous parlons d'un cœur vrai. Tu dois avoir un cœur vrai. Tu dois avoir un cœur vrai. Un cœur vrai envers Dieu et vrai envers les hommes. Voici la volonté de Dieu pour nous. Verset 10, il est dit, je suis l'Éternel, je connais les pensées des cœurs et tout ce qui, et je récompense chacun selon son œuvre. Le Seigneur a dit que c'est lui
le Créateur. Et il connaît les pensées de ton cœur. Il le connaît. Ce que tu penses. Et ce que tu veux. Il connaît. Il veut que ton cœur soit vrai. Il veut que ton cœur soit vrai. Si ton cœur est vrai, tu vas adorer Dieu dans ta maison. Tu vas adorer Dieu dans ta ville. Tu vas adorer Dieu dans ta ville. Tu vas adorer Dieu dans ton église. Que Dieu te fasse du bien. Et qu'il combatte pour toi. Lui qui sonde les cœurs, qu'il arrange ton cœur. Que le cœur soit vrai pour adorer son nom. Nous continuons pour attraper le temps. Proverbe chapitre 4 verset 23. Gloire à Dieu. Dieu dit, d'accord, Proverbe 4 verset 23, nous lisons: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Donc garde ton cœur de toute autre chose, car la vie vient du cœur. Les gens peuvent dire que tout ce que nous faisons comme activité, car c'est le cerveau qui travaille. Et c'est le cerveau qui travaille. Pourtant, c'est pas la tête seulement qui travaille. C'est le cœur qui fait ce travail. Et cela vient au cerveau afin que nous puissions le mener à l'activité. Et il dit maintenant de faire attention aux pensées de ton cœur, car la vie vient de ton cœur. De faire attention aux pensées de ton cœur plus que toute autre chose, car la vie vient du cœur. La manière dont tu vis, si tu vis dans la santé, tu as des pensées de santé. Si tu vis dans la maladie, tu as des pensées de maladie. Mais ce matin, Dieu veut que quand tu vas penser dans ton cœur, que tu aies de bonnes pensées, que tu aies de très bonnes pensées, car ta vie vient de ton cœur. Car ta vie vient de ton cœur. Que tu aies de bonnes pensées dans ton cœur, car ta vie en dépend. Si tu as parlé à Jérémie en lui montrant qu'il connaît les pensées du cœur de l'homme, et c'est lui qui sonde le cœur, il récompense chacun maintenant. Il nous récompense en disant de faire attention aux pensées de nos cœurs, car notre vie vient du cœur. Ainsi nous continuons. Ce que l'homme veut et les pensées de l'homme, si ce ne sont pas de bonnes pensées, cela ne peut pas s'accomplir dans la marche avec Dieu. Mais si ce sont de bonnes pensées, Dieu accomplit ses bonnes pensées dans le nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 16. Ok, 1 Samuel chapitre 16 verset 6 à 7. Samuel pila yo verset yo bantara yo poi. Labam san tabi yinya Eliab ntarati ya yele zu soba yaknya. Yo poi le zu soba yela Samuel ya. Ragesa la sanda ne wogolmayi. Bala mami kanya kai tiboy winam ka gete woni sar sin gete. Ni sar gete nin sinne la winam gete sunri. Amina. Amen. D'accord. Donc 1 Samuel chapitre 16 verset 6 à 7. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab: certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Amen.
Gloire à Dieu. Quand ils sont arrivés, ils ont enlevé, ils ont choisi un endroit où Samuel est allé pour choisir un homme et pour prendre la place de Saül. Et cet homme s'appelle David. Et au moment du choix, quand on a appelé les enfants d'Isaïe qui sont venus, Samuel a dit, il a vu Eliab. Il a pensé dans son cœur que c'est celui que le Seigneur a choisi comme ça. Il a pensé comme ça. Tu penses dans ton cœur. Tu penses dans ton cœur ce que tu veux. Mais est-ce que tu as la même volonté que Dieu? Et si ce que tu veux, est-ce que c'est ce que Dieu veut aussi? Si c'est le cas, c'est juste. Et Dieu le fera pour toi. Et Dieu accomplira cela pour toi. Mais quand ils sont arrivés, il a vu Eliab en pensant que c'est lui que le Seigneur a choisi. Et l'Éternel a dit à Samuel, ne regarde pas son apparence et sa taille non plus, car je ne l'ai pas choisi. Car Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Donc l'homme considère selon le regard de tes yeux. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde ton cœur ce matin. Dieu regarde ton cœur ce matin. Dieu regarde ton cœur ce matin. Si tu as de bonnes pensées et tu as Jérusalem ici, Dieu prend de ton cœur et qu'il accomplisse tes pensées, qu'il accomplisse ta volonté. La volonté de l'Éternel, c'est que ton cœur soit juste devant lui. D'autres personnes sont passées, comme on a vu Eliab passer en premier. Beaucoup de personnes sont passées, mais on ne les a pas choisies. Et celui qu'on a choisi, c'est David. Donc pour l'église de Jérusalem ici, vous ne m'avez pas entendu. Vous ne m'avez pas entendu. Celui qu'on a choisi, c'est le prophète David Bamoro pour l'église de Jérusalem, pour que les paralytiques marchent, que les malades soient guéris, que la mort ressuscite. C'est lui que l'Éternel a choisi. Par la beauté du visage. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Comment est ton cœur ce matin? Quelle pensée as-tu? Et quelle est ta vision? Le Seigneur déclare qu'il ne regarde pas l'apparence comme nous. Il ne regarde pas comme toi tu le vois. Il regarde le cœur. Si nous allons nous regarder, on dit que les habits sont beaux, on dit que les visages sont beaux, on dit que vous tous êtes beaux, mais le Seigneur voit ton cœur. Le Seigneur voit ton cœur. Dans ton cœur, qu'est-ce qui s'y trouve? Qu'est-ce qui s'y trouve? Qu'est-ce qui s'y trouve? L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Que Dieu voit ton cœur. Que Dieu voit ton cœur pour la gloire de son nom. Proverbe 17, verset 3. Amen. Amen. Oui, Proverbe 17, verset 3. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui cherchent l'or ou ceux qui travaillent avec l'or, s'ils veulent purifier l'or, ils vont le mettre dans le feu pour l'éprouver, pour l'arranger, qu'elle puisse briller. Mais ton cœur, c'est l'Éternel qui l'éprouve. C'est l'Éternel qui l'éprouve ton cœur. Ce que ton cœur a.
l'impureté qui s'y trouve. Le Seigneur va le purifier. Le Seigneur va le purifier. Donc l'or et l'argent sont dans le creuset avec le fourneau. Mais pourtant c'est l'Éternel qui éprouve le cœur. Que le Seigneur éprouve ton cœur. Qu'il éprouve ton cœur. Merci à l'Esprit du Seigneur. Merci à l'Esprit du Seigneur. Merci à l'Esprit du Seigneur. Que Dieu purifie ton cœur. Tout ce qui bloque et que Dieu ne peut pas régner dans ton cœur. Que Dieu purifie ton cœur. Que Dieu purifie ton cœur. Que Dieu purifie ton cœur. Que cela puisse lui plaire. Et que ton cœur puisse lui plaire. Si ton cœur est purifié, tout ton corps sera dans la bonne santé. Tout ton corps sera en bonne santé. Tout ton corps sera en bonne santé. Merci Seigneur. Que Dieu vous fasse du bien. Nous allons parler du cœur. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander au pasteur José de lire Marc chapitre 7 verset 21. Nous verrons ce qui s'y trouve. Nous voulons tout lire, mais ça allait prendre trop le temps. Donc Marc 7 verset 21 à 23. Bala ya nisal sur point la bon wensita tarazwense yelbelo nin kubo waradam yoro yobo zoybone wenam zamro ramro gesro ne ratam wenga kanagri tita yalam tarahdo pisila tabo bon wens kainfa yita nisal point manita libre nerado. En français, nous lisons Marc 7, versets 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souille l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Ce qu'on vient de citer ici, c'est 14 choses. Si nous allons compter ce qui s'y trouve dans le cœur de l'homme, qui souille l'homme, et que l'homme ne peut pas voir son créateur, il y a 14 choses. Nous allons aller pas à pas. Gloire à Dieu. Dans le cœur de l'homme, que les mauvaises choses sortent. La mauvaise chose qui sort premièrement, les mauvaises pensées. La mauvaise chose, les mauvaises pensées. L'homme aime avoir de mauvaises pensées, raison pour laquelle au temps de Noé, Dieu a dit, donc les pensées des hommes sont mauvaises et j'ai décidé de les détruire. Et Dieu a eu pitié de Noé. Dieu a eu pitié de Noé. Si le cœur de l'homme a de mauvaises pensées, cette personne s'éloigne de Dieu. Elle ne peut plus s'approcher de Dieu. Elle ne peut plus plaire à Dieu. La première mauvaise chose, donc le cœur de l'homme a de mauvaises pensées. Regarde attentivement ton cœur. Il y a des mauvaises pensées. Il y a de mauvaises pensées. Tu dois abandonner cela. Tu dois enlever cela. Que ton cœur soit vrai. Que ton cœur soit vrai. Et que le nom de Dieu soit loué. Nous continuons. Deuxièmement, les adultères. Comme l'homme a de mauvaises pensées, cela pousse l'homme à être dans l'impudicité. À être dans l'impudicité.
toute impudicité, ce que les animaux ne le font pas, même ceux qui ne connaissent pas Dieu ne le font pas. Des gens sont dans des églises et ils font des choses impudiques. Ils font la sorcellerie, et les fétiches. Ils s'agenouillent devant les idoles. Cela est une œuvre impudique. Mais cela ne plaît pas au cœur de Dieu. Deuxième œuvre, les choses impudiques. Nous devons nous éloigner de cela. De toutes choses impudiques. Car la parole de Dieu nous déclare, Jean au chapitre 1, au verset 12, que tous ceux qui ont reçu Jésus, on va les appeler enfants de Dieu. Vous tous qui avez reçu Jésus, on vous appelle enfants de Dieu. Vous devez vous éloigner des œuvres impudiques. Vous devez vous éloigner des choses impudiques. Un enfant de Jésus, homme ou femme, doit s'éloigner du péché. Il doit souiller son cœur. Il doit souiller son corps. On appelle des choses impudiques. Il doit s'éloigner de cela. Que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il combat pour vous. Nous continuons. Le vol. Si vous comptez, j'ai dit que c'est 14. Le vol. Le cœur de l'homme a des pensées de vol. De nombreuses fois. Cela c'est une chose déposée ici. Il n'y a pas le propriétaire. Peut-être je vais le prendre. C'est des pensées de vol. Ça t'appartient pas. C'est pour la sœur. C'est pour ton frère. Tu dois laisser cela à sa place. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Pouvons donner un témoignage à terminer. Au moment de la prière, une personne a perdu son argent. Et le Père spirituel a dit, si on ne retrouve pas l'argent, que personne ne sorte. Et celui qui a pris l'argent peut venir le voir et remettre l'argent et de ne pas rentrer avec l'argent pour éviter d'avoir des problèmes. Mais c'était dans le lieu de la prière. Tu as vu que c'est pour ton frère. Ça ne t'appartient pas. Et tu as volé pour faire quoi? Tu voles pour faire quoi? On a retrouvé l'argent. On a retrouvé l'argent. De nombreuses fois nous voyons. Nous tenons les portables ici, nous annonçons. Ou bien des clés et nous annonçons. Ou bien de l'argent qu'on a retrouvé qu'on annonce. Ça veut dire que ceux qui font l'annonce, s'ils prennent, donc ils sont intègres. Ils sont intègres. Ils peuvent prendre sans annoncer. Mais s'ils annoncent, le propriétaire vient récupérer. Frères et sœurs, quelles sont les pensées de ton cœur ce matin? Quelles sont les pensées de ton cœur ce matin? Est-ce que des pensées de vol? Nous quittons le vol. Le meurtre. Le meurtre. Le meurtre. Nous voyons que le premier jour, ok, les premières personnes, Caïn et Abel, Caïn a tué son frère Abel. Il a eu de mauvaises pensées. Dieu a reçu l'offrande d'Abel. Il n'a pas agréé pour Caïn. Et son cœur s'est détourné. Son cœur s'est mis en colère. Et il s'est attristé. Dieu l'a exhorté en vain. Dieu l'a exhorté en vain. Il va laisser la volonté de son cœur l'attirer et aller jusqu'au meurtre. Des hommes nés d'une même mère, nés d'un même ventre. Et l'esprit de meurtre va saisir le frère et l'aîné a tué le petit frère. Ce matin, Dieu parle de ton cœur. Comment est ton cœur? Est-ce que ton cœur plaît à Dieu? Est-ce que ton cœur est vrai? Est-ce que ton cœur est juste? Que chacun regarde sa vie. Que chacun regarde son cœur. Ne sois pas meurtrier.
Ne sois pas meurtrier. Jésus disait, si quelqu'un regarde son frère avec de mauvaises pensées, il l'a déjà tué. Un meurtrier ne peut pas avoir le royaume de Dieu. Nous voulons le royaume de Dieu. Nous voyons les pensées de nos cœurs et nous verrons Dieu. Et Dieu nous fera du bien. Nous continuons. L'adultère. L'adultère. Cela est devenu très facile pour les chrétiens. Et certaines personnes disent, si tu pars à l'église, tu peux avoir une jeune fille. Si tu pars à l'église, les jeunes filles de l'église, elles se donnent aux hommes du monde. Et ils disent, il n'y a pas le mariage à l'église. On ne peut pas se retenir. On ne peut pas s'attacher à Dieu. Et elles se donnent aux hommes du monde, croyant qu'en cela, elles auront le mariage. Si tu as déjà fait cela, ce qu'on appelle l'adultère. Donc il faut que tu arranges ta vie afin que ton mari revienne, afin que le mari de ta vie vienne, afin que le mari vienne. Il faut que tu aies une repentance. L'adultère, on ne vient pas à l'église pour l'adultère. Nous ne voulons pas l'adultère dans l'église. Nous ne voulons pas l'adultère dans l'église. Si un homme vient avec une jeune fille ici en disant que c'est sa copine, mais qu'il commet l'adultère avec elle, nous n'allons pas accepter cela. Nous voulons que le mariage prenne la route comme l'annonce qu'on venait de faire tout de suite. Le mariage doit suivre la voie normale pour honorer l'église, honorer les parents, honorer le pays. Nous voulons vous dire, donc, ok, d'accord. Alléluia. Enfantez et remplissez le monde. Et nous voulons vous dire, si le mariage a pris la voie normale et c'est pas par l'adultère, les parents vont vous bénir. Ils vont vous bénir. Que vous enfantez et vous remplissez le monde. Que vous fassiez le bien. Que votre vie soit exemplaire. Et que les gens puissent suivre. Et que le nom de Dieu soit loué. L'adultère. Nous quittons là-bas. La dissolution. La dissolution. La dissolution. Ne sois pas une personne dissolue. Ne venons pas à l'église pour être des personnes dissolues. Nous venons à l'église pour être des adorateurs de Dieu. Pour être des adorateurs de Dieu. Pour être des adorateurs de Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour être des personnes dissolues. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Père spirituel a dit la fois passée, donc de laisser les justifications, laisser cela. Je suis ceci, je suis cela. Laissez cela. Dieu connaît ton cœur. Comment est ton cœur envers Dieu? Tu peux flatter les gens. Tu peux tromper les femmes. Tu peux tromper les hommes. Mais Dieu voit ton cœur. Si tu es vrai, le Seigneur va te récompenser. Il te fera du bien. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous continuons. La méchanceté. La méchanceté. Ne sois pas une personne méchante qui est ici et qu'on veut qu'on l'appelle une personne méchante. La méchanceté. Ce qu'on dit de ne pas faire, il va le faire. Les conseils de l'homme de Dieu qui a exhorté et te dit de ne pas faire et tu pars commettre. Ne sois pas une personne méchante. Ne sois pas une personne méchante. Aie pitié de toi-même. Si tu es exaucé, nous n'allons pas venir retirer l'exaucement. Merci Seigneur.
Dieu regarde ton cœur. Quelle pensée tu as dans ton cœur? J'ai vu dans la prière beaucoup de personnes dont le cœur est blessé. Beaucoup de personnes dont les cœurs sont souillés. Et les cœurs sont blessés. Mais que le Seigneur console ton cœur. Et qu'il te soigne. Qu'il guérisse ton cœur. Que Dieu guérisse ton cœur. Ton cœur qui a été blessé. Que Dieu guérisse ton cœur. La méchanceté. Ne sois pas une personne méchante. Une personne rusée. Une personne qui est rusée. Plus rusée que tout le monde. Ne sois pas ainsi. Jésus est venu avec le salut. Et nous prêchons l'évangile de Jésus. Jésus a apporté le salut. Et nous prêchons son évangile. C'est en Jésus-Christ que tu obtiens le salut. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il ne soit pas une personne rusée. Les troubles. Une personne qui trouble les autres. Lui, son travail, s'il vient au milieu de vous, il va vous calomnier. Il va envoyer des paroles pour que vous ne vous entendez pas. Ne sois pas ainsi, frère. Qu'il n'y ait pas cela dans ton cœur. Qu'il n'y ait pas cela dans ton cœur. Nous partons vers la jalousie. La jalousie. Tu es jaloux de ta soeur ou de ton frère. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu es jaloux? Ne sois pas une personne jalouse. Merci Seigneur. Ne sois pas une personne jalouse. Si quelqu'un réussit mieux que toi, ne sois pas jaloux envers lui. Ton tour viendra. Si c'est Dieu qui donne, si c'est Dieu qui partage, Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas ses enfants. Tu crois que Dieu peut t'oublier? Tu crois que Dieu peut t'oublier? Enlève cela de ta tête. Dieu n'oublie pas ses enfants. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne va pas t'oublier. Ne soyez pas jaloux. Non, non, non. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux. La jalousie ne plaît pas au cœur de Dieu. Dieu dit que lui-même il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que ses enfants vivent dans la jalousie. Il ne veut pas que ses enfants soient dans la jalousie. Et la jalousie de Dieu, c'est qu'il ne veut pas qu'on donne son adoration à autre chose. L'adoration c'est pour Dieu seul. Si vous prenez l'adoration de Dieu pour donner une rivière, pour donner une montagne, pour donner une idole, Dieu se met en colère. Dieu est jaloux pour cela. Dieu ne veut pas ça. Ne sois pas une personne jalouse. Ne sois pas une personne jalouse. Que Dieu vous bénisse. Une personne injurieuse. Une personne qui insulte les autres. Si tu viens, les gens commencent à se taire. Un tel qui vient encore. Un tel revient encore. Tu ne le connais pas. On arrête les paroles pour qu'il n'entende pas. S'il entend, il va prendre nos paroles et aller transformer en injure. Une personne qui insulte les autres. Les frères, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Nous devons faire des personnes injurieuses. Nous devons faire des personnes injurieuses. Ne sois pas une personne injurieuse. N'accepte pas que ton cœur insulte quelqu'un. Ecclésiaste dit, n'insulte pas une personne dans ta maison. N'insulte pas une personne dans ton cœur. N'insulte pas. Si tu insultes, on va t'insulter en retour. N'insulte pas. Ne sois pas une personne injurieuse. Glorifie Dieu à travers tes paroles. Adore Dieu à travers tes paroles. Adore Dieu à travers ton comportement. Voici la volonté de Dieu pour toi. Que le Seigneur vous fasse du bien. Et qu'il vous donne longue vie. Dans le nom de Jésus.
Les inimitiés. Titam. Une personne qui est dans l'inimitié. Titam. Les inimitiés. La yit titanedi. Ne sois pas une personne qui est dans l'inimitié. Aba yetum nan sakla fo. Si on veut te conseiller, Tom nan to fo gomdi. on va te dire une parole. Faut pas qu'elle Tu renete. n'écoutes Faut personne. yigi da bardo. Tu soulèves les Faut épaules. yigi da Tu bardo. hoches les épaules. La yit Ne titanedi. sois pas une personne. Ayo, la yit Ne titanedi. sois pas comme ça. Faut pas to yit Tu ne titanedi. dois pas être une personne ainsi. Faut to ramen yuwen am nin Tu dois telera. être un juste de La Dieu bato fo sura. et ne laisse pas ton Ning cœur fo titam da se mettre masubi. dans l'inimitié. Faut to ramen jense. Tu dois être juste Wennam daba. dans la volonté de Te Dieu wennam ning barka et fo que por. Dieu puisse te bénir. La yalam nu taraso. Et des pensées de folie. Nebson tahari yalam Une taraso. personne qui a des pensées de folie, Barka wennama. gloire à Dieu, Dat pam yalam taraso. n'est pas des pensées de folie. Nebson tarser yalam taraso. Des gens qui ont des pensées de Bifo folie. tosra yi soma. Que tes pensées soient bonnes. Bifo tosra yi soma. Que tes pensées soient bonnes. La bi wennam mal fo zanga. Et que Dieu prenne soin de To toi fo tawenam ya. et que tu puisses lui plaire. Kale ya zu soba Jésus men ngomda. Ici, c'est le Seigneur Jésus même qui parle. On wiligi bumning sumbe ni shat Et sungo qui pora. montre tout ce qui se trouve dans le cœur de l'homme. Bwen kita Jésus wa gomnyowa. Qu'est-ce qui fait que Jésus parle de A ça? Jésus karim bisa lime. Les disciples de Jésus ont mangé. On papier comme nous soyez. Ils n'ont pas lavé leurs mains. Ti fari na ba nyama na jabe. Et les pharisiens se sont querellés Am jabe ne Jésus ya. avec Jésus en disant, Mana wanti yam karim bisa dit ni nous se lerdo. comment se fait-il que tes disciples mangent avec les mains Ya sales? la Jésus na wiligi ba. C'est là Jésus les a Ti montrés. ka bumning sinkin Ce pourwa. n'est pas ce qui entre dans le corps Man ne taleba qui regadi. souille la personne. La ya bumning si ni sal sudo C'est pourwa. ce qui sort du cœur de l'homme. Bon kongen terme du Et c'est sala. cela qui souille l'homme Fo sudo pourwa. dans ton cœur. La lerda yita. C'est cela que vient l'impureté. Jared fo ne Et wenna. qui t'éloigne de Dieu. Yom torso. Les pensées d'adultère, Yel man som mwese. de mauvaises pensées. Jésus de bon kanga. Éloigne-toi de ces choses. Jésus est là mais. Et Jésus a dit, Fo nanti mpape comme nous. toi qui manges sans laver les mains, Lerda kanga pa twengi de fo ne wenna. donc cette impureté ne peut pas te bloquer La fo envers Dieu. sudo son tarsa de wenga. Mais ton cœur qui a de mauvaises Bon pensées, kanga twengi de fo ne cela wenna. peut te bloquer avec Dieu. Et kanga tori. Nous continuons. De wenna ningu gonda barka. Que Dieu bénisse sa parole. A Jésus Christ ma Dans le saminga. nom de Luc Jésus-Christ. chapitre pila ouais verset nous ne yobi. Donc Luc chapitre 19, versets 5 à 6. La Jésus sun tazi kanga bam nak ngesa me yela zasi ya zasi sikta taw bala mam togon siga fo yire runna a zasi siga tataw ndera Jésus ne sunongo. Amen. Amen. Ok, Luc 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zaché se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Amen. Barka wenama. Barka wenama. Gloire à Dieu. Mam pas santeni yam duda Je ne yibe vous we. sens pas ce matin. Nyambe kabi. Êtes-vous ici? Winu pako kowena. Acclame pour Dieu. Alléluia. Alléluia. A Jésus da tu siga ne zake. Jésus veut descendre dans la maison d'une personne. Ne surunda to wena. Une personne dont le cœur veut Dieu. Ne surunda to Une wena. personne dont le cœur a A besoin de Jésus da tu Dieu. siga fo zaka. Jésus veut descendre dans ta maison. La Jésus sun tasi Et kanga. quand Jésus est arrivé dans cet Bamna endroit, kamen il gese. leva les yeux et regarda Ayelia. et dit, Jase. Zaché, Sigtata. hâte-toi de descendre. Jase. Zaché, Sigtata. descends. Jase. Zaché, Sigtata. descends. Runda bala. Aujourd'hui seulement, Mamna siga fo yira. je vais demeurer dans ta maison. Mamna siga fo Je yira. vais demeurer dans ta maison. Azase sura da borda wena. Le cœur de Zaché cherchait Dieu. Alléluia. Alléluia. Azase sura da borda Le wena. cœur de Zaché cherchait Dieu. Obia lam ta Jésus pur da me. Que Jésus passait La neva ya wusro. et les gens étaient nombreux. Azase ya kwera. Zaché était un homme court de Ala taille. tienda Jésus. Pourtant, il voulait voir Jésus, Ambangam se ya saba. savoir comment est Jésus. La da patuye. Mais il ne pouvait pas. Tana wudugui. Il a couru An lo neba. et dépassé les gens. Lo Il a neba. dépassé les gens. Enturuwam Aller sera. monter sur le sycomore. Enan Et yasbele. s'arrêter là-bas Angwen et Jésus. attendre Jésus. Mika Jésus yadam. Pourtant, Jésus l'a vu. Mika Jésus yadam. Pourtant, Jésus l'a A vu. Jésus yadam. Jésus l'a vu. A hawa nyoho neba jeto. Quand il dépassait les gens en An courant dab tire zu. et montait sur A l'arbre, Jésus yandala. Jésus l'a vu.
Jésus n'a pas contourné l'arbre parce que quelqu'un a besoin de lui. Quelqu'un le veut. Ce matin, toi qui es ici, si tu veux l'Éternel de tout ton cœur, si ton cœur est saint, le Saint demeurera dans ta maison. Il viendra dans ta maison. Il viendra dans ta maison. Il viendra dans ta maison. Jésus s'est arrêté sous le sycomore qui a donné le nom de Zachée à Jésus. Jésus le connaissait. Quand Jésus est arrivé, il a regardé en disant Zachée. Et Zachée regardait. Il a appelé encore Zachée. Et Zachée a baissé le regard. Et Jésus a dit descends, descends, car aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Je vais demeurer dans ta maison. Je vais demeurer dans ta maison. Et je lance un appel. Si tu n'as pas encore Jésus, c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus a tout mis entre les mains de son fils. C'est Jésus qui partage. C'est lui qui donne le salut. C'est lui qui délivre. Il veut délivrer une femme. Il veut délivrer un homme. Il veut délivrer une femme. Il veut délivrer un homme. Quel qu'en soit ton problème, si tu veux Dieu, il va demeurer dans ta maison. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui te manque dans ta maison? Jésus a tout. Il a la longévité. Il a le salut. Il a la bénédiction. Il a les maris. Il a les femmes. Il y a l'or. Il a les maisons. Il a les véhicules. Jésus a tout. Et nous venons prendre Zachée. Et la chance, Jésus a demeuré chez lui. Zachée aura le salut. Et donc si on lit, continue la lecture, Zachée va dire Seigneur, si j'avais pris de force quelque chose de personne sur place, Zachée a eu la repentance. Il a eu la repentance. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu sans se repentir, c'est que ce n'est pas juste. Si tu écoutes la parole de Dieu et que ton cœur ne te condamne pas, c'est que cela n'est pas bien. Car Jésus est venu pour les pécheurs. Il a rencontré Zachée. Il veut rencontrer une personne aujourd'hui. Il veut rencontrer une femme aujourd'hui. Il veut rencontrer un homme aujourd'hui. Et il va faire cela. Il fera cela. Il va faire cela. Et le Fils de l'homme a appelé Zachée. Hâte-toi de descendre. Car aujourd'hui seulement, je vais demeurer dans ta maison. Et si je demeure dans ta maison, si tu n'as pas de maison pour dormir, je vais te donner une maison à dormir. Merci Seigneur. Tu m'as entendu. Si Jésus vient dans ta maison, si tu n'as pas de banc pour t'asseoir, lui il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il ne va pas s'asseoir à terre. Il va venir avec des chaises. S'il vient dans ta maison et que tu n'as pas de véhicule et que tu n'as pas de moto, avant Jésus s'est déplacé avec un âne. Aujourd'hui ce sont les véhicules. Maintenant ce sont les avions. Si Jésus vient dans ta maison, si tu le reçois, tu auras tout. Tu auras le tout. Et le salut de ton âme. Le salut de ton âme. Il fera cela. Et c'est volontiers. Et on ne force personne. Il le fera volontairement pour la gloire de son nom. Zachée s'est descendu. Il a reçu avec joie. Zachée s'est hâté de descendre et recevoir le Seigneur avec joie. Tu dois accepter de recevoir le Seigneur. Ne laisse pas qu'on va prêcher l'évangile et lancer l'appel. Et tu ne veux pas donner ta vie à Jésus. C'est Jésus le Sauveur. Il n'y a pas un autre chemin. C'est lui qui est à la porte. C'est lui qui tient les clés. Merci Seigneur. Tu dois recevoir Jésus. Comme Zachée qui a accepté le recevoir.
barka. Que Dieu bénisse sa La parole. bi wẽnnaam gomda tʋm n kõ Et que fo. la parole œuvre pour toi. Bi wẽnnaam gomda tʋm n Que kõ la fo. parole de Dieu œuvre pour toi. A Jésus maasem Dans yĩng. le nom de Jésus. D kẽngda tao tɩ na wa yalsem. Nous continuons et nous tirons vers la fin. A Jésus maasem yĩng. Dans le nom de Jésus. Hébreux chapitre 10 verset pisi la yiib. Hébreux 10, verset 22. d karem nam ebre piiga verset pisi la yiibu woto yĩnga bɩ d kolg bãmba ne sũur sẽn yaa sɩda ne tẽeb zãnga ne sũur sẽn yɩlge tɩ d sũur ka kaood d buud ye la ne yĩnga sẽn paam soobo ne ko-yɩlgemde. Amen. Amen. Hébreux 10, 22, nous lisons en français. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Barka wẽnnaama. Gloire à Dieu. Woto yĩnga. Ainsi, Bɩ tõnd kolge approchons-nous ne sũur sẽn yaa sɩd. d'un cœur sincère Sẽn pid ne tẽeb zãnga. et dans la plénitude de la foi. Babi paka. Frères, sœurs, Kolg zu-soaba. approche-toi du Ne Seigneur sũur sẽn yaa sɩda. avec un cœur sincère La sẽn pid ne tẽebo. et rempli de foi. La sẽn pid ne Et tẽebo. rempli de foi. La sẽn pid ne Et tẽebo. rempli de foi. Bɩ wẽnnaam ning b gomda barka. Que Dieu bénisse sa Ne parole. sũ sã n yik tao-tao. Si une personne se met en colère, tɩ tɩ dame tɩ yel wẽna ne zabr zĩndi. cela fait que le péché aussi est là. Fo sũurã sã n yikda tao-tao. Si tu te mets en colère Fo wata rapidement, ne zaba. tu envoies des querelles. La yel wẽna pa zãagd Et ne le fo ye. péché ne s'éloigne pas de toi. Ninsaal sũ Et yikri. la colère de l'homme Pa wat ne wẽnnaam tɩllem ye. n'accomplit pas la justice de Dieu. Paam sũma rẽmba biiga. Et la patience, mon Paam frère. sũma rẽmba Et la biiga. patience, ma Paam soeur. sũma rẽmba Et la biiga. patience, mon frère. Ya fo la mam gom ne paam C'est à sũma toi je re. parle. Sois Tɩ patient. wẽndo paam Que sũma re. l'église soit patiente Ne tẽebo. avec la foi. Bɩ zu-soaba maan yu Que neere. le Seigneur vous fasse du bien. Ne sũ sã n yik tao-tao. Si une personne se met Tɩ rapidement tɩ en dame t'a colère, maan yel wẽna. cela l'amène à pécher. La wata ne zaba. Et cela envoie des querelles. Sũ yikd wata ne zabre. La colère envoie la La querelle. sũmad wata ne laafɩ. Et la patience apporte Bɩ la fo paix. maan sũmare. Sois patient. Fo sũmada na n wa ne laafɩ n Ta kõ fo. patience va apporter la paix pour toi. Fo sũmada Ta a patience na n wa ne laafɩ n kõ va fo. apporter la paix pour toi. N wa ne laafɩ n kõ fo Et zaka. apporter la paix dans ta N maison. wa ne laafɩ n kõ fo Et tẽngã. apporter la paix dans ta vie. Sũmad wata ne La laafɩ. patience apporte la paix. Sũmad wata ne laafɩ. La patience apporte la Fo tɩ paix. fo yikd sũura. Pourquoi tu te mets en Sũmad colère? wata ne La laafɩ. patience apporte la Sũ paix. yikd wata ne La zaba. colère envoie les querelles. La sũmad wata ne Mais la laafɩ. patience apporte la Bɩ paix. wẽnnaam yãa yãmba. Que Dieu vous accompagne. Tõnda zoe wilga yãmba. Nous vous avez déjà montré. Dẽnem zayemd wan pila yiib. Donc. Dẽnem zayemd n pila yiibã. 1 Jean 1, verset 12. Ya boold sẽn na n boole. C'est un appel que nous allons Tɩ lancer. d yalda kaale. Parce que nous allons nous arrêter La là. neb nins fãa sẽn dee bãmba. Et tous ceux qui l'ont reçu La sẽn tẽ bãmb yʋʋra. et qui ont cru en son nom, B kõ bãmb noore. il lui a donné le Tɩ pouvoir b lebg wẽnnaam de koamba. devenir enfant de Tɩ Dieu. b lebg wẽnnaam Et de koamba. devenir enfant de Dieu. Da yibe wã. Ce matin, Dat n yalsa ka n boole. je vais m'arrêter ici. et Pag appeler wala rawa. une femme ou un homme N nan pa rɩka vɩɩm n kõ n qui Zeezi. n'a pas encore donné sa vie à Jésus Wala n nan pa kẽ mɛrka ou korengo. qui n'est pas encore chrétien évangélique. Tõnd na n boola yãmba. Nous allons vous lancer l'appel. Yãmb sã n be ka. Si vous êtes ici N nan pa kẽ korenga. et vous n'êtes pas encore Tɩ ya converti, pʋʋsga bala yãmb wata. et c'est la prière seulement vous Bɩ voulez, yãmb yik n wa. levez-vous et Tɩ venez. yãmb wakat taame. Car votre temps est Tɩ arrivé neb nins fãa sẽn na n dee bãmba. et tous ceux qui vont le La recevoir b tẽ bãmb yʋʋra. et croire en son nom, Zu-soaba na n kõ yãmb noore. le Seigneur va vous donner le pouvoir Tɩ yãmb lebg bãmb de koamba. devenir ses Fo enfants. dat n lebg zu-soaba biig bɩ. Veux-tu devenir enfant de Dieu? Bõe tɩ bõn tõnd tɩ wẽnnaam kam tɩ nebã tab zabde. Pourquoi on nous appelle enfants de Dieu et d'autres se mettent en colère? Zu-soaba meng n kõ tõnd noore. C'est le Seigneur qui nous a donné ce pouvoir. Yãmb yaa mam koamba. Vous êtes mes enfants. Yãmb yaa mam koamba. Vous êtes mes enfants. Zɩɩs n be tɩ yãmb sã n yel tɩ yaa wẽnnaam Il y a biiga. des endroits, si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, Wakat fo yãmb tiiga sãn ka põsg yãmba. parfois si vous n'arrivez pas à vous échapper, B na n paba yãmba. Ils vont vous frapper. Wala b na n zaba ne ils yãmba. vont se quereller contre vous. Tɩ ninsaal pa tɩ n boola meng tɩ wẽnnaam Un homme ne biige. peut pas s'appeler enfant de Yaool Dieu. yaa wẽnnaam kõ tõnd noore. Pourtant, c'est Dieu qui nous a donné ce Tɩ tõnd yaa pouvoir. wẽnnaam koamba. Que nous sommes des enfants de Dieu. Datame tɩ f yeels meng woto. Je veux que tu te dises à toi-même, Rũndã yibeoogã. ce matin, Mam yaa wẽnnaam biiga. je suis enfant de Dieu. La yaa zu-soabã n kõ mam Et noore. c'est le Seigneur qui m'a donné ce pouvoir Tɩ mam lebg bãmb de biiga. devenir son enfant. Mam pa tõe n kɩɩs yã wã Je ne ye. peux pas contester cela. Amina. Tɩ wẽnnaam Amen. ning y barka. Que Dieu vous bénisse. A Zeezi maaming. Dans le nom de Jésus.